125 g de camembert. L'important dans cette recette de fromage fort, c'est qu'il faut utiliser du fromage au lait cru, coupé en morceaux, puis écrasé à l'aide d'une fourchette. Cette recette française, cette recette de fromage fort, porte d'autres noms selon les régions où vous habitez. Pétafine, bouine, fourmager, rhubarbe, etc., etc. Chacun a sa recette. Je vous partage la mienne qui remporte toujours un grand succès et qui a l'avantage de donner une durée de vie illimitée au fromage fort. Une fois le camembert écrasé, le déposer dans un bocal propre. Et pour cette recette, on garde évidemment les croûtes, puisque ce sont des fromages à croûte fine. 175 g de fromage bleu. Évidemment, je n'utilise pas toujours les mêmes fromages, ça dépend de ce que j'ai dans le frigo. Le plus important, c'est d'avoir à l'esprit qu'il faut des fromages au lait cru, puisqu'ils sont riches en enzymes, ce qui aide à l'affinage de la recette du fromage fort. L'arôme de cette recette est très puissant. Il y a un clin d'œil à cette recette dans le film Les Bronzés font du ski. Je vous invite à aller voir l'extrait qu'on peut très facilement obtenir sur YouTube. Dans le film, des montagnards font déguster la foune, alias fromage fort, qu'ils ont fait macérer dans du gras, des couennes et de l'alcool de bois pendant plusieurs saisons. Mais dans ma recette, je n'utilise que les fromages avec leur croûte, de l'alcool, du vin blanc et des aromates. Et 200 g de fromage comté. Alors, la croûte du fromage comté est comestible, mais c'est sûr, elle n'est pas très agréable en bouche. Du coup, nous allons râper le fromage pour éviter toute sensation désagréable. Écrasez le mélange à l'aide d'une cuillère. Ajoutez 60 ml d'eau de vie. J'utilise du schnapps, du kirsch. L'avantage de cet alcool, c'est qu'il apporte un goût de fruits très intense. Ici, c'est la cerise. Et ajoutez 60 ml de vin blanc. J'ai choisi un Riesling. Dans ma famille, on peut aussi remplacer le kirsch par de l'armagnac, bien de chez nous. On peut aussi utiliser de la vodka, du whisky, du marc de Bourgogne, ça se fait beaucoup en France. Ajoutez 2 gousses d'ail hachées très finement. Et ajoutez les aromates de votre choix. Ici, j'ai choisi du persil et du thym frais citronné. Avec un rouleau à pâtisserie bien propre, mélangez les aromates au mélange de fromage en écrasant avec le rouleau à pâtisserie tout simplement. Puis laissez macérer dans un endroit sec mais frais et à l'abri de la lumière.
pendant 2 semaines minimum. Je vous conseille 1 mois si vous êtes capable d'attendre. Et vous pourrez ensuite le déguster avec soit des pommes de terre bouillies ou rôties, ou avec une tranche de pain grillé. C'est juste délicieux. Plus votre fromage fort sera vieux, plus le goût sera intense et riche. Je vous conseille tout de même de le mélanger au minimum 2 fois par semaine et de l'activer de temps en temps en ajoutant, pour le nourrir, un petit peu d'alcool fort et un petit peu de croûte ou de fin de fromage. Si votre mélange est trop sec, petit conseil, vous pouvez ajouter de la crème fraîche à ce mélange. Parfois, on y ajoute également du bouillon de poireau pour aider à la fermentation. Comme je vous disais plus tôt, les microbes sont tués, mais l'affinage, lui, continue grâce aux enzymes qui restent actives. Au fil des semaines, des mois, des années, votre recette va devenir une pâte molle, onctueuse et changera de couleur. Et pour moi, cette recette a une cousine éloignée. Il s'agit de la cancoyote. Ça n'est pas du tout le même processus, mais au niveau de l'aspect, du goût et de l'arôme intense, on n'est pas très éloigné. C'est également une recette remède naturel, puisque c'est fermenté et la fermentation aide votre système digestif, puisqu'elle est riche en nutriments. C'est plus facile à digérer. Elle est riche en enzymes, comme nous l'avons vu précédemment. Elle est riche en probiotiques, qui va venir soutenir votre travail de microbiote, qui va soutenir un système de défense naturel et vous éviter ainsi certaines infections ou maladies bénignes.